Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 2 octobre et on commence tout d'abord avec le classement de la Ligue 1, mise à jour après les matchs d'hier. Donc n'oubliez pas que le PSG a fait 0-0 ce week-end. Donc du coup le PSG est actuellement 5e du championnat français après 7 matchs, donc c'est pas ouf, le PSG doit être mieux classé, c'est vrai. Donc 12 points, donc après il y a seulement 2 points de retard par rapport aux deux leaders qui sont Brest et l'équipe de Monaco. Donc voilà actuellement ce classement après 7 journées du championnat français. Concernant le classement du meilleur buteur de la Ligue 1, ça bouge pas pour Mbappé, même si sur les deux derniers matchs, Clermont et Marseille, il n'a pas été buteur, il reste toujours en première position avec 7 buts inscrits pour Kylian Mbappé en ce début de saison en Ligue 1. Pour revenir les gars sur le match contre l'équipe de Clermont, je n'ai pas montré les notes du journal L'équipe par rapport à la performance des joueurs parisiens. Donc Donnarumma, une note de 7 sur 10, un bon match de sa part, on se souvient de sa double parade, heureusement qu'il l'a fait, sinon le PSG aurait peut-être perdu contre l'équipe de Clermont. Marquinhos a obtenu la note de 5, Skriniar 6, Danilo Pereira 5, Hakimi note de 4, c'est que ça a été un match un peu compliqué pour Hakimi. Vitinha 5, Fabien Ruiz déçu, bien sûr une note de 4, Bradley Barcola 4, Mbappé 5, Colomani 4 et Ousmane Dembélé 6. Donc voilà pour ce PSG, on va dire un trop brouillon lors de cette rencontre. Un petit rappel les gars, n'oubliez pas que le PSG a eu quand même 10 tirs cadrés, ce qui est énorme quand une équipe dépasse la barre des 10 tirs cadrés dans le match pour aucun but inscrit. Concernant le programme, donc là la Ligue 1, on met ça de côté parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive et après-demain, déplacement là, du côté de l'Angleterre, du côté de Newcastle. Et voici le programme du PSG juste avant le choc Newcastle-Paris. La conférence de presse et l'entraînement se feront la veille, comme souvent, du match à St. James Park ce mardi 3 octobre, donc demain. Donc le déroulé, donc tout d'abord la conférence de presse de Luis Enrique accompagné d'un joueur. Pour l'instant c'est pas, ça sera Luis Enrique avec un joueur. Dernier coup je crois que ça a été Marquinhos qui avait fait la conférence de presse avant le match contre Dortmund, première journée. Donc là je sais pas encore qui c'est, on saura là dans les prochaines heures. Donc ça sera demain à 16h45. Et après, il y a un entraînement, les gars, l'entraînement à 18h, l'entraînement du PSG ouvert aux médias à St. James Park, donc demain, bien sûr. Donc l'équipe, normalement, je crois que ça sera demain matin, ils prendront l'avion de Paris à Newcastle. Ils arriveront demain matin, puis après, voilà, déroulé de la journée de demain pour le match, bien sûr, prévu. Mercredi, coup d'envoi 21h, bien sûr, du côté de Newcastle. On va en parler un petit peu là, on va en parler beaucoup demain, et encore plus. Mercredi, on faisait l'avant-match. Luis Enrique, donc, c'était pas sa conférence de presse d'avant-match, rien à voir avec le match contre Newcastle, mais il est interviewé par l'UEFA. Donc, nous sommes l'un des favoris en Champions League, donc il a dit, et la Ligue des Champions dépend de la manière dont vous jouez dès la phase de groupe en septembre, octobre et novembre, mais vous ne jouez plus jusqu'en mars. Il faut être au top pour passer la phase de groupe, puis être à nouveau très bon au mois de mars lors des matchs d'élimination directe. Il y a beaucoup de facteurs et beaucoup d'équipes de notre niveau qui veulent gagner tout simplement. La LDC, cela ne veut pas dire que nous apitoyons sur notre sort, non, cela veut dire que nous sommes l'un des favoris, appelez cela comme vous voulez dans la lutte pour le titre et c'est notre objectif. Donc voilà ce qu'il a pu dire, il dit que le PSG c'est une équipe favorite, c'est vrai. Bon après moi je mettrais plutôt outsider, voilà, vaut mieux les mettre dans cette catégorie là que favori. Alors on sait ce qui s'est passé, voilà, depuis plus de 15 ans il n'y a jamais eu de Ligue des Champions remportée. Je préfère mettre le PSG en mode outsider que favori, parce que pour moi il y a des équipes qui ont plus de chances de remporter la Ligue des Champions que le PSG, on a bien pu voir les saisons précédentes. Toujours avec lui, nous verrons ce qui se passe plus tard, car la compétition commence à placer les équipes là où elles devraient être, en termes de potentiel. Je ne pense qu'il y ait une équipe qui soit meilleure que la nôtre, et je le pense vraiment. Pour lui, le PSG au-dessus, peut-être, c'est bon, il y a quand même des gros morceaux, le Bayern, City, c'est quand même des très gros morceaux, bref. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes similaires à la nôtre, et nous devons essayer d'aborder le tournoi en donnant le meilleur de nous-mêmes pour avoir une chance réaliste. Mon approche et ma préparation sont une chose, mais avoir une vraie chance en est une autre. Toujours avec Luis Enrique sur son jeu porté vers l'offensif, il a dit: je pense que c'est un plan très séduisant, non seulement pour les joueurs, notre entraînement est complètement structuré autour de cet objectif, l'attaque, mais aussi pour les supporters, pour qu'ils sachent que nous irons à Newcastle et que nous essaierons de jouer notre jeu. Voilà, le PSG va aller à Newcastle pas pour défendre bloc bas, tout ça, non, c'est pour aller chercher les 3 points tout simplement. Donc qui sera le même avec celui que nous essayons de reproduire lors de chaque match au Parc des Princes. Peu importe que nous jouons à domicile ou non, que l'adversaire soit meilleur ou moins bon que nous, c'est autre chose, c'est une question ouverte, mais c'est l'idée générale et j'aime la transmettre. Voilà, c'est cette idée tout simplement d'un jeu porté vers l'offensif. Toujours avec lui, il parle de Kylian Mbappé, c'est un joueur de haut niveau, de classe mondiale. Ce que je peux ajouter, c'est que son potentiel technique et physique me conforte dans l'idée qu'il est sans l'ombre d'un doute le meilleur joueur du monde, et je ne dis pas uniquement parce que je suis son coach, mais pour ce que je vois en général. Pour moi, Kylian
est le numéro 1 actuellement au monde. Il n'y a personne qui est plus fort que Kylian Mbappé, d'après Luis Enrique, son coach. Voilà ce qu'il avait à dire à Luis Enrique, quelques déclarations bien sûr faites au micro de l'UEFA. Vitinha, allez, on va revenir, parce que hier il y avait Téléfoot, hier matin sur TF1, il a fait quelques déclarations, il était interviewé. Tout d'abord, Mathias, sur Luis Enrique, il a dit: je pense que les idées de Luis Enrique vont bien avec mon style de jeu, ça c'est important pour moi, je pense que je peux apprendre beaucoup de lui, j'ai toujours la technique, la joie avec le ballon, mais avec lui je peux devenir un joueur plus complet. Il a également dit, Vitinha, sur Téléfoot toujours, donc Paris, c'est vraiment un grand club, j'ai ma vie ici et j'espère que je vais rester longtemps ici, en montrant l'écusson du club, on espère. Et c'est vrai que là pour l'instant il fait un gros début de saison. Après la saison dernière, quand il est arrivé, parce qu'il est déjà là depuis un an, il avait aussi démarré très fort, on se souvient, puis après c'était un petit peu éteint au fil des semaines, au fil des mois. Vitinha, où ça a été compliqué la fin de saison dernière, donc là il refait la même chose que la saison dernière, il commence fort, donc maintenant à lui de rester bon, constant, surtout irrégulier tout au long de la saison, ce qu'on espère, parce qu'on sait que c'est un très bon footballeur, le genre Vitinha. Toujours avec lui sur son nouveau rôle. Jusqu'à maintenant, Luis Enrique me demande de bien comprendre Mbappé. C'est un grand joueur, le meilleur aujourd'hui. Je m'entends très bien avec lui sur et en dehors du terrain. On combine bien dans les pieds et dans la profondeur plus pour lui, parce qu'on sait que c'est un joueur qui adore la profondeur avec Kylian. Donc voilà, et il parle aussi du public, donc l'union sacrée avec le public, ça va être la clé de cette saison. Ce sentiment qu'on est tous ensemble, ça va être très important et ça va nous permettre d'aller le plus loin possible, on espère. Donc voilà, quelques déclarations de Vitinha hier sur Téléfoot. On continue, on va parler du Twitter officiel du Paris Saint-Germain, enfin le X, parce que maintenant ça s'appelle X. Bref, ils ont publié ça, les gars, un communiqué de Kolo Muani. Donc c'est la même chose pour Kolo Muani, c'est la même chose pour Ousmane Dembélé, même communiqué, la même chose pour Achraf Hakimi et la même chose pour Layvin Kurzawa. C'est quoi ces communiqués-là? Donc en gros, c'est par rapport à ce qui s'est passé, souvenez-vous, lors du classique à la fin du match entre PSG et l'OM, il y a déjà 8 jours, avec les chants homophobes, tout ça. Vous savez que ces 4 joueurs sont convoqués jeudi à la commission de discipline, oui, pour être suspendus quelques matchs. Donc en gros, ils ont mis des communiqués, en gros, ils s'excusent tout simplement. Ils ont dit que c'était dans l'euphorie. Après le match, nous nous sommes laissés emporter par l'euphorie. Nous sommes bien conscients de l'impact de nos gestes et de nos mots vis-à-vis du public. Donc voilà, ils s'excusent, mais ils pourraient être sanctionnés, bien sûr, j'ai dit jeudi, par rapport à ce qui s'est passé là, à la fin du classique français. Des nouvelles de Kang In-lee, vous savez qu'actuellement il n'est plus à Paris, il ne jouera pas le match contre Newcastle parce qu'il a reçu le feu vert pour jouer les Jeux asiatiques avec la Corée et ça se passe plutôt bien pour lui, à chaque fois je vous donne des nouvelles. Donc là il vient de se qualifier pour les demi-finales, c'était en quart, ils se sont imposés 2-0 contre la Chine et du coup ils vont jouer mercredi, en même jour que le PSG contre Newcastle, donc ils vont jouer contre l'Ouzbékistan en demi-finale. Lui souhaite bonne chance tout simplement à Kang In-lee. Et concernant les quarts là contre la Chine, donc il a joué à peu près 30 minutes dans cette rencontre. Après il peut pas jouer tout le match entier parce que c'est le PSG. Le PSG, on dit à la sélection coréenne, voilà, on vous laisse jouer bien sûr le jeu asiatique, mais vous ne le faites pas jouer tout le match, vous faites jouer à peu près une demi-heure, voilà, une heure vraiment lors d'une rencontre, mais pas plus, pas le match entier, pour pas qu'il revienne par exemple blessé à Paris, ce serait une catastrophe. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, on est très content pour lui. Youssouf Fofana, tiens, sur Canal Plus hier, Paris c'est ma ville, c'est là d'où je viens, j'espère pour eux qu'ils feront une belle saison, mais pas mieux que nous, voilà, par rapport à Monaco, son club. Et il dit, mais je ferai toujours passer en numéro 1 parce que je suis égoïste. Et dans ce monde-là, il le faut. Si c'est l'endroit qu'il fera dans les objectifs sont remplis, pourquoi pas? Sinon, j'irai ailleurs. En gros, il dit que pourquoi pas. C'est la ville d'où il vient, c'est le premier club que j'ai supporté, le PSG. Et pourquoi pas? Il y a eu des rumeurs, je ne sais plus, c'est peut-être pas ce mercato-là, mais plutôt celui d'avant, l'été 2022. Que Fofana, voilà, le PSG avait un œil sur lui, mais pas que son contrat avec Monaco expire en juin 2024, c'est-à-dire en fin de saison, il est en fin de contrat, c'est-à-dire le 1er juillet, il est gratuit. Donc voilà, pourquoi pas l'avoir, on verra, parce que ça, c'est un joueur bien sûr qui supportait le PSG, j'en suis, il le supporte toujours au fond de lui. Le message de Nuno Mendes après sa nouvelle blessure, tu reviendras plus fort, donc après de nouveaux tests, j'ai dû subir une intervention chirurgicale, c'était vendredi en Finlande, tout s'est bien passé, il a été opéré, maintenant rétablissement. Il a dit c'est un moment très difficile car cela fait déjà quelques temps que je n'ai pas pu faire ce que j'aime le plus, jouer au football. Ma place maintenant au travail pour revenir au plus vite et encore plus fort. Supporters, coéquipiers, amis, merci à tous pour vos messages, ça me donne beaucoup de force. À très vite Nuno, donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, il devrait revenir mi-janvier, allez, début février, si tout se passe bien. Nuno Mendes. Cherendo, les gars, regardez ce qu'il a pu publier sur sa dernière story Instagram, donc il
profite bien sûr de la magnifique ville de Paris, le milieu italien. Et on finit les gars avec l'équipe filles, hein, donc les Parisiennes jouaient hier au Parc des Princes, c'était hier soir contre l'équipe de Lyon, hein, c'était pour le compte de la deuxième journée de D1 Arkema et les Parisiennes se sont inclinées 1-0 contre l'Olympique lyonnais féminin et la bonne rôle du Cup, hein, parce que c'était au Parc, bon le stade n'était pas guichet fermé, ils n'ont pas vendu toutes les places mais il y a quand même pas mal de monde, hein. Vous partez pour l'argent, on reste par amour, donc en mentionnant Gianni, hashtag Gianni, hein, parce que Gianni les gars ancienne joueuse du PSG a été transféré, hein, du côté de Lyon. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain mardi, on sera à la veille du match, on n'aura pas encore la conférence de presse, hein, de Luis Enrique, mais il y aura encore pas mal d'infos et mercredi bien sûr on fera vraiment le gros avant-match avec les compos tout ça concernant ce match Newcastle Paris imprévu après-demain. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, bon lundi à vous et à demain.